Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire cette bague, cette jolie bague tressée, pardon, excusez-moi, voilà, pardon, on va faire cette jolie bague qui est torsadée dessus, mais je vais la faire simplement en une seule couleur. Donc on va faire ceci, on va voir ensemble maintenant juste le matériel qu'il nous faut. Alors, première chose, pour faire ces bagues, il nous faut bien sûr, là je vais utiliser du fil nylon noir, je vais utiliser des perles Miyoki délicat irisées de taille 11, je vais utiliser bien sûr une aiguille de 10 avec mon fil qui est déjà prêt, nous allons avoir besoin d'un petit stopper, donc je vais le prendre. Voilà, un petit stopper pour nos perles et bien sûr d'une paire de ciseaux, tout simplement. Voilà, il ne nous faut pas grand chose aujourd'hui, il nous faut le plus important, une aiguille, un ciseau, un stopper et des perles délicates. Voilà, on va commencer directement notre ouvrage. Donc, je vais prendre mon stopper, je vais l'enfiler et je vais simplement aller comme ceci. Je vais juste laisser un bon bout de fil que je puisse repasser par la suite. Voilà. Et nous allons prendre des perles. Donc, comme ceci. Et pour cet ouvrage, ici, pour pouvoir avoir exactement la même chose, on a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, on va prendre 8 délicats. Voilà, on contrôle bien qu'on ait 8 délicats. Voilà, donc on voit qu'on en a 8. Désolée, il y a un petit peu le reflet du soleil, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on a 8 délicats, donc on va travailler en tissage pair, tout simplement. Comme ceci. J'ai juste un petit à mon fil. Voilà. Nous allons tenir tout ça et faire le tissage normal. Donc on va tisser, on prend une délicat et nous allons directement sauter la première et passer dans la deuxième. Je reprends une délicat, je saute la première et je repasse dans la deuxième. Je saute une délicat et je repasse dans la deuxième. Ici, la même chose, je reprends une délicat et je passe dans la deuxième et la dernière. Voilà, comme ceci. De temps en temps, vous avez votre ouvrage qui tourne, c'est normal. Donc, tenez-le bien et redressez-le dans le bon sens. Faites attention. Voilà, je reprends une délicat et je passe dans... Vous faites comme ceci tout le long. Et vous serrez bien. Vous aurez toutes les infos du matériel en dessous de la vidéo, comme d'habitude dans le descriptif. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos et surtout de cliquer sur la petite cloche. Ça vous avertira la sortie de la prochaine vidéo. Voilà. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. On continue.
On fait un petit bout comme ça, notre tissage. Donc, comme d'habitude, on saute perle par perle. Je vous mettrai pour ceux qui ont oublié comment on fait. Oups. Je vous mettrai le lien de la vidéo du tissage paire juste en dessous dans le descriptif aussi. Ne vous inquiétez pas, si vous ne savez plus, il vous suffit simplement d'aller dans le descriptif. Alors j'ai un petit nœud là qui s'est fait avec les deux fils. On va défaire juste ça. Ça arrive que de temps en temps le bout avec l'autre fil fasse un nœud. Voilà. Et on recontinue une ligne suivante. Continue un petit bout. Je vais faire encore une ligne et après on va commencer le motif tout simplement. Voilà. Donc ici, on va commencer le motif. Peu importe quel côté vous allez commencer votre motif. Si le stopper est en haut ou en bas, c'est égal. On est simplement dans le sens du tissage paire. Donc là, je vais simplement commencer mon motif. Donc pour commencer mon motif, je vais prendre une délicat. Je vais la passer dans la première. Je reprends une délicat. Et je la passe dans la deuxième. Ici, je tourne mon ouvrage et je repars simplement dans l'autre sens.
Je prends une délicate, je passe dans la première. Et je reprends une délicate et on passe dans la deuxième. Je prends une délicate et je passe dans la première. La même chose ici. Comme ceci. Voilà. Vous allez faire toute la longueur, mais en faisant 21 lignes. Et nous, on se retrouve quand j'ai fait les 21 lignes. À tout de suite. Là, maintenant que j'ai fini mes 21 lignes, donc je vais simplement retourner avec mon fil et mon aiguille ce côté. Donc je vais un petit peu faire en zigzag pour solidifier un petit peu ceci. Voilà, vous passez bien. Et j'ai oublié, surtout c'est très important que vous solidifiez un petit peu les bords parce que ça reste une bague et c'est fragile quand même vu que ce sont des délicats. Donc n'oubliez pas quand même de solidifier et pas simplement de couper le fil. Voilà, là je vais passer dans une seule. Et je vais simplement remonter. Donc je passe dans les deux. Et ici, je vais passer dans celle du dessus, encore une fois. Je vais passer dans celle qui est ici. Et j'arrive directement dans celle-ci. Voilà, comme ceci. Vous devez arriver avec votre fil ici. Et ici, vous refaites la même chose. Vous recommencez votre tissage tout simplement. Donc vous reprenez des délicats et vous faites 21 lignes aussi. La même chose que de l'autre côté. Je vais juste plier ceci pour pas que ça me dérange quand je vais tisser. Voilà, vous continuez à faire 21 lignes de ce côté et nous on se retrouve tout de suite pour faire justement la fermeture, le croisement. À tout de suite. Voilà, maintenant j'ai fini mes 21 lignes. Donc je vais simplement tourner mon ouvrage et je vais croiser ici, comme ceci. Vous croisez simplement. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire autrement aussi, une autre façon de faire cette bague. Alors ici, c'est simple, vous allez prendre une délicate et vous passez dans la première. On reprend une délicate, on passe dans la suivante. Et là, on va joindre les deux bouts, donc on prend une délicate et on passe dans la suivante, de l'autre extrémité. Vous tenez bien. Et on reprend une délicate et on passe de l'autre côté. Je vais tenir mon fil et je vais partir dans l'autre sens. Donc je prends une délicate et je passe dans la suivante.
la même chose. Ici, je passe dans la suivante. On reprend un délicat, on passe dans la suivante. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, on a notre croisement. Donc, ce qui fera une très jolie bague. J'ai choisi une couleur irisée, tout simplement. Donc, vous allez continuer votre ouvrage jusqu'à ce que vous arrivez à votre fermeture de votre doigt. Et nous, on se retrouve tout de suite pour faire la fermeture. Voilà, maintenant j'ai terminé de faire les lignes pour faire le tour de mon doigt et nous allons fermer tout ceci. Alors avant de fermer tout ceci, n'oubliez pas de vous arrêter. Je vais vous montrer, de vous arrêter quand vous avez un décalage. Hein. D'accord, c'est très important que vous ayez cette perle qui va dans le trou ici, celle-ci qui est là, qui va dans le trou qui se trouve juste ici. D'accord, donc si vous n'avez pas ceci, faites soit une ligne en plus, soit vous revenez en arrière et vous enlevez une ligne. Sinon, vous ne pourrez pas bien fermer votre tissage tout simplement. Alors ici, j'ai le fil qui sort. Après, peu importe quel côté vous tournez, c'est exactement la même chose. Donc, nous allons fermer notre tissage. Excusez-moi. Voilà. Désolée. Voilà. Alors, ici, je vais joindre les deux bouts ensemble, comme ceci, et je vais passer mon aiguille en zigzag, tout simplement, comme ceci. Je reviens de l'autre côté, où je vais passer à nouveau mon aiguille
en zigzag. Dans les 2 perles qui suivent. Et on repasse de l'autre côté et on reprend. Si vous n'arrivez pas les 2 en même temps, prenez-en une fois d'un côté, une fois de l'autre, mais toujours en zigzag, d'accord? Voilà. Et ici, comme ceci. Je vais juste, hop, je vais enlever ma perle stoppeuse et on va tirer le fil qui est passé entre 2. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant que nous avons fermé notre tissage, donc vous voyez bien, il est bien fermé, vous tirez bien, hein, que ça soit bien solidifié. Je vais passer mon aiguille où il y a le fil et dans celle qui suit, et ainsi la 3e aussi, tout simplement, comme ceci. Je vais passer un peu plus bas, comme ceci. Et je vais passer ici. Voilà. Comme ceci. Donc on a bien notre bague qui est complètement fermée. Voilà. C'est une très très jolie couleur, une très très jolie bague. C'est dommage, enfin, je pense que vous voyez plus ou moins les couleurs, mais en réel c'est encore plus beau que en caméra. C'est magnifique. J'ai choisi une couleur hérissée. Voilà. C'est super super joli. Voilà, maintenant avec le reste en fait de mon fil, que ce soit de ce côté, de l'autre côté ou celui-ci où j'ai mon aiguille, en général je solidifie toujours mes bagues, peu importe lesquelles c'est. Je suis toujours en train de passer mes fils dans les bords pour pouvoir solidifier le plus possible cela, surtout avec les bagues parce qu'on les porte vraiment toute la journée, on utilise pas mal nos mains et sans nous rendre compte, eh bien si c'est pas assez solidifié, c'est assez fragile quand même. Une bague reste une bague. En général, je fais la même chose avec les bracelets. Je repasse, comme ça je suis sûre que tout tient et que on a vraiment quelque chose de très très solide. Alors, si vous n'arrivez pas à passer 2 en même temps, vous passez simplement dans une seule. Et je solidifie tout ceci tout simplement. Comme ça aussi, j'ai pas de gaspillage de fil. Si j'ai pris trop de fil, je passe le plus possible dans tout ceci. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas, tout le matériel est noté sous le descriptif de la vidéo, de ce qu'il vous faut, tout simplement. Et vous pouvez toujours vous abonner à mes vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont en sortir. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait des simples vidéos, mais c'est juste pour commencer un petit peu ma chaîne.
et nous allons évoluer ensemble. Donc on va faire un petit peu des choses un peu plus complexes et avec toutes sortes de perles de toute façon. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et je pense que je vais aussi faire un changement, ça sera plus 3 fois par semaine, mais plutôt 2 fois par semaine. Parce qu'entre ça et ma boutique, ça me demande beaucoup de travail. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste passer ma bague sur mon doigt. Hop. Voilà, et je suis très contente du résultat. Elle est superbe, vraiment superbe. Je vais pouvoir la mettre pour les fêtes, surtout que je suis en train de créer une parure complète avec bracelet et collier et boucle d'oreille. Voilà. Voilà, quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée à vous. À bientôt.